Bon mardi. L'ancienne directrice de la radio communautaire Envol 91 FM, Fatima Tigay, a lancé une procédure judiciaire contre son ancien employeur et la présidente du CA, Blandine Tona. Bienvenue au Vidéojournal. Dans des documents de cours obtenus par Radio-Canada, on peut y voir un sérieux conflit entre le conseil d'administration et l'ex-directrice générale. En bref, Fatima Gay demande au tribunal de suspendre son congédiement, mais aussi de suspendre l'autorité de Blandine Tona d'agir comme présidente du CA d'Envol. Radio-Canada n'a pas pu vérifier de façon indépendante une large portion des informations contenues dans les documents de cours, et aucune des allégations n'a été prouvée devant un tribunal. Aucune des parties n'a parlé à Radio-Canada vendredi. Il est important de noter que les documents de Blandine Tona et de la radio ne répondent aucunement aux allégations formulées par Fatima Tigay. À la place, ils ont déposé une motion pour demander au juge de rejeter la poursuite car elle serait scandaleuse, frivole et vexatoire. Motion qui a été entendue entièrement en français par un juge de la Cour du banc du roi aujourd'hui. Tous les détails de cette histoire sont sur nos plateformes et on aura les résultats de cette motion lorsqu'il y aura une décision. On veut enlever toute cette notion d'achat pour donner un peu une responsabilité civique à la ville de Winnipeg. L'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface pourrait rester une propriété de la ville et être loué à des organismes communautaires. La SFM ne veut plus acheter le bâtiment qui se trouve au 219 Provencher. Quand même un revirement de situation dans ce dossier. Et en même temps, la ville de Winnipeg mène des nouvelles consultations pour mieux comprendre les attentes de la communauté de Saint-Boniface. L'avenir de l'hôtel de ville sera discuté lors de l'Assemblée générale de la SFM prévue ce jeudi. Et en terminant, c'était aujourd'hui le vernissage de l'exposition « Parlons santé mentale » à l'Université de Saint-Boniface. L'exposition vise à éliminer la stigmatisation de la santé mentale ainsi que de faire réfléchir le public. Elle explore l'histoire des traitements en santé mentale au Canada. Il faut le dire, ce contenu pourrait être choquant pour certaines personnes. L'exposition sera accessible jusqu'en fin janvier dans la salle 214 à l'USB. Bonne journée!